Est-ce que tu peux nous dire très concrètement comment fonctionne ce budget participatif? Alors très concrètement, au début, il y a une idée des citoyens. Ils remarquaient que telle chose pourrait être améliorée, tel élément de décor, tel fonctionnement. Et ils se réunissent, ils en parlent, l'idée commence à émerger. Il faut en faire un pré-projet. Et ça se fait avec l'aide des services techniques qui vont apporter leurs compétences pour vérifier la faisabilité de la chose. Ensuite, il faudra formaliser le projet, monter un dossier, le documenter, étudier, le soumettre à la critique. Et puis enfin, trouver le financement, c'est-à-dire attribuer une partie du budget participatif à telle ou telle initiative. Et là, ce qu'on comprend bien, c'est que ça change quand même assez fondamentalement la relation entre les élus et les habitants. Hein. Absolument. Pour l'instant, c'est une comparaison que je prends assez souvent, mais on a des habitants qui sont démarchés par des candidats qui viennent présenter un catalogue de réformes. Et puis, l'habitant, il va dans l'isoloir et hop, il glisse sa commande dans l'urne. Après, souvent, il est aigri parce qu'il n'est pas livré ou qu'il n'y a pas de service après-vente. Bon, tout ça, c'est insatisfaisant. Et puis, les élus, de leur côté, jugent qu'ils sont maltraités, qu'ils sont jugés avec mal compris, jugés avec trop de sévérité au regard des efforts qu'ils font et des difficultés qu'ils rencontrent. Voilà. Donc, finalement, ce sera très bien que les habitants soient aussi un petit peu dans le rôle de l'élu. Ça aidera chacun à comprendre le rôle de l'autre. Et les difficultés de mettre en place des actions ambitieuses. Voilà. Pour avoir le développement durable.